Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Iker déploie ses ailes après Libreville début février. La compagnie aérienne nationale de la République du Congo vient d'inaugurer la ligne Brazzaville-Dakar via Bamako. Le Sénégal peut-il être autosuffisant en riz d'ici 2017? C'est du moins l'ambition des autorités. Et pour cela, il faudrait multiplier la production de ces 2 dernières années par 3. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Iker renforce sa présence sur le continent. La compagnie aérienne nationale de la République du Congo vient d'inaugurer une nouvelle desserte Brazzaville-Dakar via Bamako. Elle entend ainsi poursuivre son ambition de faire de Brazzaville un hub dans la sous-région. Christelle Ndayambaya. La compagnie aérienne nationale de la République du Congo, Iker, vient d'inaugurer la ligne Brazzaville-Dakar via Bamako. Dans l'idée de contribuer à la modernisation du secteur des transports aériens au Congo, la compagnie Iker, Equatorial Congo Airlines, poursuit l'expansion de son réseau. Après Libreville en début février, la compagnie aérienne nationale compte désormais 11 destinations. Iker vient d'inaugurer la ligne Brazzaville-Dakar via Bamako. Les vols vers Bamako et Dakar sont exploités avec un Boeing 757-200 d'une capacité de 148 sièges jusqu'au 1er juin. Le but est de connecter les capitales économiques africaines entre elles et au reste du monde. En essayant de développer le hub de Maya pour en faire un hub en Afrique centrale, en essayant de connecter les principales villes africaines entre elles et au reste du monde. Voilà en fait l'ambition de notre compagnie qui entend devenir la compagnie leader en Afrique centrale. Notre objectif est de permettre à nos passagers, aux passagers africains, aux passagers venant d'Europe ou du Moyen-Orient de pouvoir se déplacer sans souci sur le continent. Afin de séduire de nouveaux passagers, Iker mise sur son identité africaine, ses tarifs attractifs, ses avions aux normes internationales, son personnel dynamique, qualifié et compétent. Aujourd'hui, la compagnie Iker, qui a un personnel à majorité féminin, veut participer à la promotion de l'emploi en Afrique. Iker s'implique largement dans le développement du pays, de la République du Congo. Nous avons actuellement 500 employés, dont 65% de femmes. Notre compagnie accorde une large importance à la formation des jeunes. La compagnie aérienne nationale de la République du Congo, créée en 2011, Iker Equatorial Congo Airlines, emploie plus de 500 collaborateurs. En 2014, la compagnie a transporté près de 400 000 passagers. Iker opère jusqu'à 144 vols hebdomadaires depuis Brazzaville en République du Congo. Equatorial Congo Airlines, qui dispose de 7 avions, a également mis en place une navette fluviale pour les passagers en provenance ou à destination de Kinshasa. C'est une bouffée d'oxygène pour les populations pastorales soudanaises. Le pays bénéficiera bientôt d'un financement de 119 millions de dollars dans le cadre d'un programme du FIDA. L'initiative vise à améliorer le revenu des populations pastorales et leur résilience au changement climatique tout en renforçant leur accès au marché et aux technologies. Établi au profit de 100 000 ménages, le programme sera mis en œuvre dans 5 États. Le gouvernement sénégalais s'engage à atteindre en 2017 l'autosuffisance alimentaire à travers le volet riz. Pour cela, le pays devrait produire 1 600 000 tonnes de riz d'ici 2 ans. Sur place, les riziculteurs s'activent pour matérialiser cette ambition. Christelle Ndayambaya. Au Sénégal, les producteurs se disent prêts à atteindre les objectifs d'autosuffisance en riz. Le pays entend contribuer à l'autosuffisance alimentaire en produisant 1 million de tonnes de riz blanc d'ici 2017. Cette ambition veut répondre aux priorités du plan Sénégal émergent dans les domaines de l'autosuffisance alimentaire et de la création d'emplois. 100 domaines agricoles communautaires seront mis en place pour la production d'1 million de tonnes de riz blanc. Le Sénégal doit produire environ 1 600 000 tonnes de riz paddy en 2017. Et dans ce cadre, le sud du Sénégal, il est attendu des zones pluviales du Sénégal, notamment le sud, la Casamance, le Sénégal oriental et un peu le centre du Sénégal, 40% de contribution.
ce qui donne environ 640 000 tonnes. Pour atteindre l'autosuffisance dans le délai fixé, le gouvernement a initié des mécanismes. Cependant, la question de la maîtrise de l'eau constitue un défi majeur dans l'atteinte de cette autosuffisance en riz. La pluviométrie au Sénégal connaît très souvent des aléas. L'atteinte de cette production ne saurait se réaliser sans une prise en compte d'un certain nombre de facteurs. Il faut combler le déficit de tracteurs pour faire le travail de sol, donc les façons culturelles à temps pour pouvoir faire la domestique. Il faut combler le déficit de moissonnage-battage. Et la troisième contrainte, c'est des magasins de stockage. Il faut trouver là où stocker le paddy et en toute sécurité. Et la quatrième contrainte, c'est au niveau de l'insuffisance des financements pour la production et la collecte. Le Sénégal figure parmi les plus grands importateurs de riz en Afrique de l'Ouest, le deuxième après le Nigeria. Le gouvernement a pris des mesures fortes comme la création d'un fonds de garantie de 3 milliards de francs CFA et un fonds de commercialisation de 5 milliards de francs CFA pour atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Abraj lève plus de 1,3 milliard de dollars pour ces deux nouveaux fonds dédiés à l'Afrique. Le closing du premier fonds a atteint 990 millions de dollars et le second devrait être clôturé à 340 millions de dollars. La firme de capital investment spécialisée dans les marchés émergents qui gère 7 milliards et demi de dollars d'actifs dans les pays émergents a réalisé à ce jour environ 3 milliards de dollars d'investissement en Afrique. Croissance en vue du PIB des pays de l'UEMOA, le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a projeté à l'issue de sa réunion ce lundi à Dakar un taux de croissance de 7,2% du produit intérieur brut de la zone en 2015 et ce à la faveur du dynamisme de la production dans le secteur tertiaire et secondaire. À cela s'ajoute une bonne tenue de l'activité dans le secteur agricole. Mais il faut surtout noter l'accroissement des investissements. On écoute à ce propos Jean-Marie Bitomo, économiste. Le continent est en phase de développement. La croissance économique y est très très forte parce que les groupes internationaux y trouvent un intérêt et un retour sur investissement qui est pratiquement assuré dans la zone. À l'intérieur de ça, vous avez une économie qui a émergé, qui a ouvert d'autres potentialités, à savoir le Nigeria qui est devenu la première économie africaine, succédant, comment dirais-je, à l'Afrique du Sud. Vous avez les entreprises ont besoin de trouver cet environnement-là qui permet aux grands fonds d'investissement internationaux de pouvoir investir les capitaux disponibles. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain perdait 0,07%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,16%. Les marchés boursiers de l'île Maurice augmentaient de 0,13% et la bourse du Botswana a gagné 0,07%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en hausse de 8,3%. La BRVM d'Abidjan perdait 1,38% et la bourse du Ghana augmentait de 0,33%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 0,05%. Celui de l'Égypte enregistrait une baisse de 0,39% et la bourse marocaine perdait 0,48%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.